Ami du coupe chaud. Ferme-la, hein. Japonais, je te jure. Ami du coupe chou, bonjour. Donc, petite vidéo aujourd'hui, ça fait longtemps que j'en parle sur les pierres affûtées, grossières, moins grossières, et principalement les japonaises, qui ne sont même pas foutues de fermer leur gueule entre elles. Voilà, ça se croit tout permis, hein, ça. Voilà, donc je vais faire une petite présentation, allez, sommaire on va dire, parce que si je rentre dans les détails, on en a pour 2 heures sur les pierres japonaises, et après ça je ferai un petit récapitulatif de ce que moi j'ai ici, synthétique, pierre plus classique type ardoise, et alors les japonaises aussi par après, donc de ce que j'ai moi-même, quoi. Voilà, parce que j'ai quatre pierres japonaises, avec ça on est loin de faire le tour de la question, hein. C'est un sujet quasiment inépuisable, et dans lequel il y a moyen de laisser beaucoup de temps et beaucoup de pognon aussi, donc voilà. Faut savoir un peu quoi choisir aussi. Il y en a déjà un ou deux qui m'ont envoyé des messages en demandant qu'est-ce qu'on peut acheter comme pierre, où est-ce qu'on peut les trouver. Voilà, faut pas acheter tout et n'importe quoi, hein, parce que sur eBay, on vous vend des pierres à tire-larigot, mais il y a un peu tout, il y a de tout, quoi. Il y a du bon, du moins bon, et des choses qui ne sont pas du tout adaptées pour ce que nous on veut en faire. Voilà. Donc, je sors mon petit pense-bête parce que il faut quand même arriver à retenir tout, surtout avec les noms japonais. Votre santé. Donc au niveau granulométrie, c'est un peu c'est un peu comme dans les pierres classiques, hein. Donc ici on aperçoit, voilà, j'ai 3 pierres synthétiques devant moi, 1000, 2000, 5000, et après ça on attaque sur les ardoises ou sur le coticule. Donc on considère qu'entre 1000 et 5000 ce sont plus des pierres grossières. Après on passe aux pierres de finition. Donc chez les japonais, entre 1000 et 5000 on appelle ça des nakato. Nakato, Nakado, ça dépend comment on le prononce, ou des Nakatoishi. Toishi, ça veut dire, c'est une pierre, quoi, en fait, enfin une pierre d'affûtage. Donc voilà. Donc déjà rien entre le 1000 et le 5000, il y a déjà des notions différentes, hein. Surtout avec leurs termes à eux qui sont excessivement précis dans les dénominations, faut être très fort, quoi. Alors la deuxième gamme, si on peut dire, c'est comme nous, c'est entre 5000 et 20 000. Donc ça, enfin 20 000, c'est toujours une approximation, parce qu'il faut savoir que dans les pierres naturelles, en général, et surtout dans les japonaises, il n'y a pas vraiment de grid précis, hein. Vous prenez ici par exemple un coticule, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, on dit toujours que c'est entre 6 et 8 000, parce qu'en fonction de la dilution de la boue déjà, le grid a tendance à changer. Vous prenez, je sais pas moi ici, voilà la 8000 du trio gallois, la Dragon Tongue. Celle-là, par exemple, c'est plus ou moins 8000 parce que toujours, en fonction de l'endroit d'où elle a été extraite, la strate, la profondeur, etc., ça varie toujours un peu, contrairement à une synthétique, par exemple. Voilà, ici, 5000, c'est 5000. C'est pas 4, c'est pas 6. C'est beaucoup plus précis. Chez les Japonais, c'est encore pire parce que là, ça varie vraiment d'une mine à l'autre, d'une strate à l'autre. C'est complexe. Donc, entre 5000 et 20 000, on appelle ça soit des shiage, pour arriver à le prononcer, shiage toishi. Donc ça, c'est des pierres de finition, ou alors une awase do. Awase do, do c'est ce qui, do ou to, ça dépend encore comment on le prononce, c'est ce qui définit la pierre. Donc ça, c'est plus pierre de polissage. Donc c'est tout ce qui est pierre très très dure, qui sert vraiment à finir. Donc au niveau granulométrie, c'est toujours assez pas aléatoire, mais enfin c'est jamais très précis. Par contre, on les classifie au niveau de leur dureté. Donc, ça va de 1 à 5. Donc, moi, voilà, la moins dure que j'ai, c'est celle-ci. C'est du 4, 4,5 sur 5. Donc, ça, c'est déjà malgré tout assez dur, mais c'est pas encore ce qu'il y a de plus costaud. La plus dure que j'ai, c'est celle-ci, c'est du 5 plus. Donc, ça, c'est même 5 et un peu plus. Ça, c'est vraiment excessivement dur, quoi. C'est presque inusable. Contrairement à par exemple à un coticule qui lui s'use assez vite, qu'il faut quand même redresser, surfacer régulièrement pour qu'il reste bien plat. Les ardoises galloises par exemple ici sont nettement plus dures que le coticule, hein. Donc ça, voilà, le coticule sera plus abrasif, mais il est beaucoup plus tendre.
qu'une ardoise galloise ici qui elle est beaucoup plus dure. Voilà, donc au niveau granulométrie, comme je le disais, c'est fort aléatoire, ça dépend des mines. Alors les mines, je vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il y en a tant et plus. Donc ça c'est toujours assez compliqué. Voilà. Donc oui, ici en fait j'ai tout un fichier concernant les pierres japonaises ça fait je crois que j'ai mis presque 1 heure à le lire, il y a vraiment tout. Il y a tous les noms des mines, les différentes strates d'extraction, toutes les dénominations japonaises différentes, qui peuvent en plus vouloir dire plusieurs choses quelquefois. Enfin, c'est vraiment un sujet complexe. Je mettrai le lien de ce fichier-là dans la description de la vidéo ou sur le forum, comme ça ceux qui veulent s'amuser à le lire un petit peu peuvent un peu s'instruire à ce niveau-là. Il faut savoir aussi que les pierres japonaises authentiques ont normalement un cachet sur elles. Il y a aussi tous les cachets différents en fonction de la marque de la mine du vendeur. Il y a parfois 2 ou 3 cachets différents par pierre. Voilà, c'est des cachets de ce type-là par exemple. Ici, celle-ci, elle a encore son numéro qui est un peu visible ici, presque plus. Mais il est toujours remis sur une autre tranche aussi. Bon, évidemment, sur la face utilisable, le cachet ne reste pas longtemps. Une fois qu'on l'a utilisé une fois ou deux, on ne le voit plus. Voilà. Donc, en gros, ouais, c'est un sujet assez compliqué. Mais enfin, une fois qu'on le maîtrise un petit peu, il y a déjà moyen de faire du boulot. Et ceux qui le maîtrisent vraiment bien, alors là, ils arrivent vraiment à faire du solide boulot, quoi. Voilà, donc ça c'est pour la première partie du sujet. La deuxième partie, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai comme pierre, alors les différentes progressions que j'arrive à faire avec ce que j'ai ici personnellement, quoi. Donc il y a déjà moyen de s'amuser un peu, il y a encore moyen d'enrichir le patrimoine si on veut, mais c'est sans fin à ce moment-là. Voilà.